Je le disais donc à Nordinani avec une superbe affiche que vous avez couvert vendredi à Baraki, entre Baraki et Skikda. Pour le handball, bien sûr. Pour le handball, c'était la 7e et dernière journée de l'année. Donc c'est la seconde phase qui va déterminer le champion d'Algérie. C'est divisé en deux groupes. Dans le premier groupe, il y avait deux équipes qui étaient au championnat d'Afrique, au championnat arabe, pardon, en Tunisie. C'était Chirou Belhed et Ain Touta. Donc il y avait deux matchs qui étaient reportés. Il y a eu un seul match. Et dans le groupe B, c'était intéressant de suivre parce que c'était Baraki, le leader, qui jouait contre Skikda. Skikda qui avait fait deux contre-performances, qui avait perdu à l'Ouest, qui avait perdu chez elle contre Skikda, qui ne se devait pas de perdre contre Baraki. Un match plein que vous allez suivre. Ça a été un match à suspense, un rebondissement. Il y a eu un petit incident. Je vous laisse découvrir. CRB Baraki JS Skikda, c'était l'affiche de la 7e et dernière journée de l'année. Une rencontre importante pour les deux formations. Baraki pour asseoir sa place de leader et prendre du champ sur son adversaire du jour, et Skikda qui après ces deux défaites n'avait plus droit à l'erreur. Devant un public nombreux acquis à son équipe, Baraki d'entrée annonce la couleur et malmène son adversaire. Transcendé, les poulains de Mustafa Moussaoui vont dominer la première mi-temps et terminer par 4 buts d'écart, 14-10. On pensait que le match allait être plié en seconde période, mais c'était sans compter sur les ressources physiques des joueurs de Farouk Dehili. Dans un sursaut d'orgueil, ils rattraperont Baraki et passeront même devant au score. Baraki accuse alors une panne, mais voilà qu'une autre panne, cette fois-ci d'électricité, allait freiner le Skikdi. Plus de 15 minutes d'arrêt qui vont permettre à Baraki de récupérer et de terminer fort la partie pour l'emporter au coup de sifflet final de la paire d'arbitres Tchambé Kawadi. Panne involontaire ou provoquée, elle aura quand même servi le club local qui consolide sa place de leader avant la phase retour. La première mi-temps, on a suggéré la première mi-temps, on a eu un écart de 5 buts, 6 buts, mais la deuxième mi-temps, c'était un peu dur parce qu'on avait beaucoup de blessés, on a joué avec beaucoup de joueurs blessés, mais on a su gagner à la fin le match. On a vu une grande rencontre et un bon match des deux côtés. On était en retard au premier temps, après on est revenu au match où on a fait la différence. Malheureusement pour nous, il y avait la coupure du courant, il n'y avait plus de lumière, ce qui a été fatal pour nous, ça a été négatif pour nous pour la reprise et ainsi les décisions arbitrales qui ont favorisé l'équipe adverse sur des décisions et sur quelques détails qui ont fait la différence en fin de match. Voilà. C'est Baraki qui a mené toute la première mi-temps, 14-10 à la mi-temps, deuxième mi-temps, redressement donc de Skikda, Baraki qui planche physiquement, et puis à 10 minutes de la fin, coupure d'électricité, volontaire ou involontaire. Pour Skikda c'était volontaire, pour Baraki c'était involontaire. On peut pas le savoir. 15 minutes, Baraki récupère et gagne le match. Donc voilà. Ça s'est passé en général. Mais il y a eu un autre incident, cette fois-ci au championnat arabe, donc des clubs, avec avant de parler de la belle prestation des El Biarrois qui sont arrivés en finale, il y a eu cet incident entre le président du GS Pétrolier et un arbitre irakien. C'était pour la 3e place, donc GSP qui avait perdu en demi-finale face à El Biyar, donc un derby algérien, joué pour la 3e, 4e place, et puis il y a eu un arbitrage maison. Les Irakiens ont favorisé l'équipe de Megrine, l'équipe tunisienne. Ça se jouait en Tunisie. Il y a eu un échange verbal entre un arbitre et Jafar Belhoussine, le président du groupement sportif des pétroliers. L'arbitre irakien a été plus loin, il a craché sur Belhoussine. Le groupement sportif des pétroliers ont quitté le terrain. C'était tout à fait normal. Quand Handball Club d'El Biyar, ils sont arrivés en finale, ils ont perdu contre leur équipe tunisienne, donc c'était Ariana, mais ils sont quand même arrivés en finale. Pour les garçons, Ain Touta a terminé 5e
Chirou Melhed a terminé 8e. Et là, je fais une petite parenthèse pour dire qu'à l'avenir, la Fédération algérienne de handball ne doit pas envoyer n'importe quelle équipe. Aller jouer un championnat arabe. Surtout après une concentration. Surtout après un championnat d'Afrique. En senior, une finale U19. Une 4e place U21, les 3 équipes qui se qualifient au mondial, allaient jouer un championnat arabe et terminer 7e, 8e, alors que Chirou Melhed est dernière au classement cette saison. C'est représentatif du. Il ne faut plus faire de social, il faut envoyer les meilleurs ou ne pas y aller du tout. Voilà, c'était l'avis de notre expert Nordine Hani.